La Maison de la Culture d'Arlon veut élargir son public, un nouvel espace bar, une salle de pré-production 2.0 qui simule la scène pour les groupes de musique. Pour en parler avec nous dans notre studio, le président de la Maison de la Culture d'Arlon, Mathieu Saint-Lé. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, créer un nouvel accueil, c'est essentiel pour la Maison de la Culture. Revoir, élargir l'accueil surtout à des publics plus jeunes, variés, répondre à nos missions de base pour toute la jeunesse, c'est notre mission principale actuellement en tout cas. Parce qu'on parle de l'accueil, là vous parlez en termes de public cible, mais il y a aussi d'un niveau infrastructure, puisque Oui. vous avez comme projet une volonté avec votre comité de gestion, la direction et toutes vos équipes, c'est de revoir complètement l'espace bar, c'est ça ? Oui, dans la mesure des budgets qui seront disponibles et des projets qui seront faisables, l'idée c'est de revoir l'accueil du public au sens large et de permettre vraiment de rendre les lieux les plus agréables aussi avant les spectacles. On espère aussi attirer dans ce sens-là. Donc ça veut dire que vous voulez créer un espace beaucoup plus cosy, beaucoup plus dans l'air du temps, pour que les gens, au lieu d'arriver à 20h pile, arrivent une heure avant, discutent, prennent un verre avec un vrai espace complet. Ça serait l'idéal. Alors, il serait près quand, ce bar ? Ah, mais ça, c'est déjà voir loin, parce que, bon, ici, je ne vais pas vous apprendre que la crise actuelle de l'énergie et des prix des matériaux rend les choses compliquées. Mais c'est notre volonté, donc on va le faire quand on pourra le faire au niveau financier. Mais c'est pour montrer que aussi la maison foisonne d'idées et toutes les idées ne peuvent pas se faire en même temps, mais c'est une des idées prioritaires. Mais ça peut être aussi un investissement qui peut être rentabilisé en partie, parce que si les gens viennent avant, consomment plus parce qu'ils se sentent mieux, ça peut être une dépense très intelligente. C'est pour ça que le directeur a un plan financier derrière qui est solide, mais évidemment, on ne peut pas prévoir les crises des matériaux actuelles. Et donc, c'est aussi un outil qui vous permettra, vous pensez, d'avoir un tout bel espace bar pour élargir votre public. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Mathieu Saint-Lé, il s'agit d'un studio de pré-production ou d'une salle de répétition ? Qu'est-ce que ce sera exactement ? Alors, le projet qui a mûri dans l'équipe de la Maison de la Culture, qui est un projet de l'équipe d'animation et de l'équipe technique, qui est un projet qui sera présenté dans les détails fin de ce mois à la Maison de la Culture, donc le 25 juin, et c'est ouvert à tout le monde, est un projet en fait qui visait à utiliser l'ancien studio, pour ceux qui connaissent les lieux de Vivacité, à le réaffecter. Qui se trouve en dessous, il faut préciser, de la Maison de la Culture. Au niveau du parking de la Maison de la Culture. Et ce studio-là retrouve vraiment une aura de studio pour la musique. Et ici, l'idée de l'équipe et de l'animatrice qui est vraiment à la manette de ce projet, qui est Elena Coulon, c'est vraiment d'en faire un studio de pré-production, où les artistes puissent venir tester leurs arrangements, leurs accords, leurs compositions, pour voir le retour son de leur projet, et aussi avoir une mise en scène qui est possible avec des effets visuels. Donc ici, on a quelque chose qui sera vraiment je pense, assez unique dans notre sud Luxembourg, et qui sera très utile pour des artistes et pour des groupes d'artistes qui aussi font ce qu'on appelle chez nous les résidences, donc des gens qui viennent en résidence chez nous plusieurs jours pour faire ce genre de travail et pour, disons, aller au bout de leur projet artistique. Donc ça veut dire que tous les jeunes groupes, et les groupes peut-être un peu plus confirmés, qui voudront tester un nouveau spectacle ou des nouvelles chansons, pourront venir s'entraîner avant, sous réservation, je suppose, avec des effets aussi son et lumière. C'est vraiment similaire à ce qu'on pourrait trouver sur scène ? Oui, c'est ça. Mais bon, je ne vais pas en dévoiler trop pour ne pas... pour laisser des choses à la conférence de presse du 25 juin. Mais disons que oui, c'est ça, c'est l'idée. Et l'idée, c'est d'avoir aussi toutes des sessions, ce que l'équipe a appelé des parcs sessions. Donc le studio s'appelle Parc.
en référence aussi, en clin d'œil au parc musique bien connu à Arlon. C'est sympa, ça. C'est sympa. Moi, j'aime bien le clin d'œil pour Philippe. Et, Pour Philippe Bernardi, on précise. Philippe Bernardi, voilà. Et donc, l'idée, c'est ceci, c'est un studio donc de pré-prod et des sessions de concert aussi pour des jeunes publics aussi de préférence. Donc, c'est destiné à tout type de talent et il faut habiter ou être de la province de Luxembourg? Alors, les modalités pratiques, ça, c'est défini par l'équipe. Mais disons que je pense qu'ils vont brasser de manière assez large et répondre surtout à tous les besoins qu'ils entendent de tous les artistes qui ont déjà résidé chez nous et créer vraiment cet outil tout à fait unique dans notre Sud-Luxembourg. Un grand merci, Mathieu Saint-Lé, et on l'a compris, on en saura beaucoup plus à partir du 25 juin. Un grand merci, Mathieu Saint-Lé, d'être venu dans notre studio.